Bonjour, voici le compte-rendu de ma 17e journée de rando en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le mercredi 21 juin et je suis parti de Chablis pour me rendre jusqu'à Vermenton pour un total d'un petit peu plus de 31 km. Alors hier je vous ai dit que j'avais repoussé la vidéo du jour, que je l'ai faite un petit peu plus tard dû à des événements qui avaient modifié les plans de ma journée. Je vais vous expliquer dans un instant de quoi il s'agissait. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer finalement comment cette journée a été annonciatrice de bons présages, puisque la journée avait commencé très très fort, puisque lorsque je m'apprêtais à quitter le camping de Chablis, j'étais en train de finaliser la préparation de Jack. J'étais assis sur une table de pique-nique et puis je vois un monsieur qui arrive en tendant à bout de main une petite tasse de Nespresso encore fumante et en me disant: «Vous voulez un café, monsieur?» Et j'avais pas encore bu de café, j'étais à deux doigts de me rendre vers Chablis, notamment pour aller petit déjeuner. Donc cette tasse est arrivée comme par magie au moment où j'en avais besoin. Elle m'a fait vraiment très plaisir. J'ai discuté un petit peu avec ce monsieur, sa femme nous a rejoints ensuite et finalement j'ai accepté leur invitation de prendre le petit déjeuner directement avec eux. C'était vraiment très agréable comme toujours. Ensuite, je me suis malgré tout rendu à Chablis puisque je devais de toute façon faire des courses alimentaires. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Vera et Elisabeth. Et bien que ce ne soit pas vraiment important sur les chemins de Compostelle, loin de là, il s'avère que ce sont deux compatriotes de Belgique, puisqu'elles viennent de la région namuroise et de Wépion plus précisément, pour faire par intermittence les chemins de Compostelle. Donc c'est leur troisième, c'est la troisième fois qu'elles viennent sur les chemins de Compostelle, et à chaque fois elles se préparent une série d'itinéraires, hein, d'étapes qu'elles préparent à l'avance, et elles viennent marcher quelques centaines de kilomètres. Et puis lorsqu'elles s'arrêtent à un certain point, quelques mois après, elles reviennent et elles reprennent au point où elles ont arrêté. Leur objectif est, en partant de Belgique, d'atteindre Compostelle en quelques années. C'est bien sûr une des façons assez courantes de faire les chemins de Compostelle. Et c'est évidemment une manière très très chouette quand on n'a pas envie ou qu'on ne peut pas se permettre de prendre plusieurs mois de congé pour le faire en une fois. Quoi qu'il en soit, on a sympathisé, on a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble, donc j'ai fait le trajet avec elle. Bien évidemment, j'ai pris mon itinéraire que j'avais vaguement travaillé au matin, je l'ai pris, je l'ai mis au bac. Et comme je dis toujours, les plans sont faits pour être changés, j'ai donc décidé de les suivre et de retourner dans les rangs puisque j'ai suivi, peut-être même pour une des premières fois depuis que j'ai commencé les chemins, presque de A à Z, les chemins du RP 51 avec les petites flèches de Compostelle. Et bon, en soi, c'était très chouette, hein. C'était pas mes chemins habituels, mais c'était vraiment très chouette à faire. C'était des très beaux paysages. Tout ça a été accompagné par une lecture de l'audio guide, donc, puisque j'ai eu droit à des explications sur les petites églises, l'historique des villages. C'était vraiment très rafraîchissant comme visite. Alors merci Elisabeth pour ça. Et puis voilà, je les ai accompagnés jusqu'à Cravant. Et là, symboliquement, on a été finaliser notre marche par le tampon à la mairie de Cravant. Ensuite, on a papoté encore un petit peu, on s'est dit au revoir et j'ai continué mon chemin pour aller me chercher un camping. Alors, il s'avère qu'il y avait un camping pas trop loin de là, du côté d'Accolé, mais j'ai vu qu'un rien plus loin, vers Vermenton, il y en avait un autre. Mon intuition m'a dit d'aller là, je ne l'ai pas regretté puisque le camping était absolument magnifique. Il a reçu plusieurs prix du camping Fleury et je vous assure que je comprends pourquoi ce camping est vraiment très bien entretenu, même si j'y suis pas resté longtemps. J'y ai passé un très bon moment. Les gens qui tiennent ce camping étaient absolument charmants. J'ai passé un très bon moment. Une nuit un petit peu houleuse, puisque bien que mon matelas tienne le coup, et je pense vraiment bien pouvoir dire que cette réparation a marché, et que si d'avenir il devait y avoir d'autres soucis avec le matelas, ce ne serait probablement pas dû à ce problème-là. Je pense que le problème est résolu. Néanmoins, il y a eu des gros orages, donc ça a vraiment tapé sec hier. Et je vous avoue que quand vous êtes dans votre petite tente et que ça gronde dehors et que vous voyez les éclairs et vous entendez le bruit du tonnerre qui est juste derrière, vous savez que c'est pas loin, je vous assure que c'est vraiment pas rassurant. Quoi qu'il en soit, j'ai bien dormi, je me suis remis en route aujourd'hui pour ce qui normalement devrait être ma dernière journée de marche en direction de Vézelay. Et j'en suis enchanté, c'est une étape vraiment attendue pour moi. Là, je suis à quelques kilomètres de là, donc je suis vraiment, vraiment très impatient, puisque c'était mon premier point de passage que je m'étais
imposé, enfin imposé c'est un grand mot, c'est plus vraiment que j'avais envie d'aller jusque-là. Et voilà, c'est une première étape, ça fait plus de 500 km que je marche. Et je m'étais toujours dit que si j'arrivais jusqu'à Vézelay, il n'y avait aucune raison que j'arrive pas jusqu'à Santiago. Donc cette étape est vraiment importante pour moi. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une belle fin de journée et bon chemin.